Très en colère dans le sens où on a fait le match qu'on voulait faire tactiquement. C'est clair on avait décidé de laisser le ballon à cette équipe de Châteauroux, donc le plan avait bien marché. Et puis prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu, pour moi, c'est une faute professionnelle. Carrément. Carrément, oui. Ah oui. Vous l'avez senti venir ou pas du tout? C'est un geste, c'est un coup de pied arrêté. Après, c'est toujours dangereux, vous allez me dire, mais bon. Vous l'avez senti venir ou pas du tout? On était avertis. On était avertis qu'on pouvait, on pouvait être en danger avec la qualité de frappe de Romain Grange. Donc on l'a revu encore ce matin. Pour moi, on n'a pas le droit de prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu. Après autant d'efforts fournis sur ce match, voilà, je suis très en colère ce soir. Vous regrettez de ne pas avoir peut-être fait la différence, avoir marqué un deuxième but pour vous mettre à l'abri peut-être, parce que vous ayez peut-être l'occasion aussi. Je pense que sur la première mi-temps, on a fait un match solide. Je pense qu'ils ont pas frappé au but, même s'ils ont eu quelque peu le ballon. C'est ce qu'on voulait faire aussi. Ce qui est regrettable, c'est à mon goût, on a un peu reculé en deuxième mi-temps aussi, dû à la qualité de cette équipe de Châteauroux, qui a joué grandement sa chance. Mais voilà, c'est frustrant, on perd 2 points ce soir. Parce que vous étiez en train de vous dire sur votre banc, si ça tient, alors on va couper cette spirale un petit peu de défaite, on va enclencher par une victoire. Bon, c'est un nul, vous me direz à l'extérieur. Mais ça ne suffit pas. Oui, on connaît les 2 revers qu'on a eu en championnat. Un match à Lens où, pour moi, les débats ont été rapidement faussés par certaines décisions. Le dernier match à domicile, on se retrouve de nouveau à 10. Et j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais je pense que sur le tacle sur Roca, c'est pas maîtrisé. Et s'il se retrouve à 10, le match il est terminé. Donc les 2 derniers matchs, il y a des décisions qui nous ont pas avantagés. Et ce soir, voilà, je pense que si on respecte les règles, ça doit être pour tout le monde. Et je trouve qu'on n'est pas respecté à ce niveau-là. Et pas récompensé par rapport aux efforts que vos joueurs ont fournis, même si vous n'êtes pas content à la fin du match. Oui, franchement, je suis très déçu parce que j'estime qu'on perd 2 points. Si ça n'enlève en rien la qualité de cette équipe de Châteauroux, qui a poussé, qui a rien lâché jusqu'au bout. Ils ont eu le mérite d'égaliser. Mais après avoir fait autant d'efforts, mener au score, tenir jusqu'à l'ultime minute de cette partie, se faire égaliser, c'est rageant, c'est frustrant. Donc je pense qu'on va analyser tout ça et puis il y a des choses qui vont bouger parce que c'est pas possible. Vous considérez que c'est une erreur de marquage sur le corner là, où il est un peu tout seul, Léo Leroy, quand il frappe? Oui, mais il met un but magnifique, mais on n'a pas le droit de lui laisser 1 centimètre dans la surface de réparation. C'est là que je parle de faute. Oui, après il y a la fatigue, mais on l'avait encore identifié ce matin. Donc sur ces phases arrêtées-là, on doit encore redoubler de vigilance. On doit être beaucoup plus près au marquage. Donc pour moi, prendre un but comme ça, c'est très très frustrant. S'il marque un but dans le jeu, je peux comprendre. Mais sur un coup de pied arrêté dans les ultimes minutes de la rencontre, c'est pas possible. Omar, c'est pas le genre de la maison de critiquer ses propres joueurs, c'est normal. Les rentrants, c'est une part tactique du jeu, n'ont pas été à la hauteur ce soir. Non, c'est le collectif. C'est clair que quand on fait rentrer des joueurs en cours de match, on attend d'eux qu'ils amènent le plus. Voilà, pour moi, quand on est sur le banc, on est appelé à tout moment pour venir épauler les coéquipiers. Donc quand on rentre, on a plus de fraîcheur, on doit être encore plus concentré, on doit apporter le petit plus qui nous fait gagner le match. Ce que je répète à mes joueurs, c'est le banc de touche qui nous permet de garder le résultat ou d'aller chercher un résultat positif. Et ce soir, je ne suis pas content non plus des rentrants. On doit faire beaucoup plus que ça quand on rentre en cours de match pour aider ses coéquipiers. Et puis voilà, féliciter aussi Nicolas Ouza et son équipe. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière minute. Ils ont poussé dans des conditions pas évidentes ce soir. Vous appréciez tous les deux, je crois, Nicolas Usaï et Omar Daf. Ben, il y a quelque chose, hein. Parce qu'il nous parle souvent de vous. oui. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie et puis j'apprécie aussi les techniciens. Donc voilà, on fait un métier où il y a énormément d'exigences, mais humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Même si la frustration domine, il y a quand même des éléments de satisfaction ce soir. Oui. On voit qu'on a retrouvé les fondamentaux, ce qui nous a permis de faire un match solide. On sait comment on a gagné nos matchs jusque-là. Donc quand on retrouve les fondamentaux, j'aime bien voir mon équipe jouer de la sorte. Mais
Mais je suis en colère aussi et frustré par rapport à l'arbitrage, parce que je trouve qu'on n'est pas respecté, on n'est pas traité de la même manière que les autres. Pour le moins de fautes, on est sanctionné. Et ce soir, voilà, je pense qu'il y a un tacle qui n'était pas maîtrisé. Donc ça doit être pareil pour toutes les équipes. Et à ce niveau-là, on n'est clairement pas respecté. Il y a quelques petites fautes qui auraient dû être sifflées. Oui, je trouve que c'était un match correct. Voilà, c'était un match correct. Les joueurs ont essayé de donner le maximum. Mais comme je dis, si nous, on est sanctionné avec des cartons rouges tous les week-ends. Donc s'il y a un tacle qui n'est pas maîtrisé, ça doit être pareil pour toutes les équipes. C'est dans ce sens-là que je parle que Sochaux n'est pas respecté. Il faut que ça change. D'autres questions, messieurs Mardaf? Non, merci beaucoup. Mardaf, Merci. on l'attendait. Ouais. Ce match nul, c'est quoi votre réaction? Ouais, c'est la satisfaction d'avoir arraché ce point. Alors, il y a des matchs nuls qui ont des goûts de victoire. Et c'est vrai que quand on arrache ce point à la 92e ou 93e, c'est toujours un sentiment de bonheur sur le moment. Donc, après, au vu du match, on n'a pas été forcément en danger. On prend un but venu d'ailleurs une fois de plus, quoi. Ça devient répétitif. Et après, en seconde période, on s'est beaucoup projeté. On a eu pas mal de déchets. Voilà, on a eu pas mal de déchets, mais il faut mettre en avant le courage et l'abnégation. Parce que si on n'est pas forcément brillant, eh ben on a cette force de caractère d'aller jusqu'au bout des efforts. Et on est récompensé sur notre premier but cette année sur phase arrêtée. Parce que c'était notre premier but corner avec l'intelligence de Romain. Et puis le premier but de Léo Leroy en carrière professionnelle, il a fait une rentrée où sur les 2-3 premiers ballons, il a été un peu en difficulté. Et c'est là aussi qu'on voit aussi le caractère d'un jeune joueur, c'est-à-dire la force de résilience et de revenir dans le match. Et puis je suis très heureux pour lui. Au-delà du fait qu'il est marqué, c'est encore une fois de plus un joueur du banc qui sort du banc, qui nous permet de faire un résultat. Donc très content. Décidément, vous gagnez à l'extérieur et vous faites nul chez vous. Ouais. C'est un peu inversé. Ouais. Mais bon, Ouais, 6 points sur 6 lors des 2 derniers matchs. Ouais, c'était important sur le plan comptable d'en prendre 4. Et c'est vrai qu'il est peut-être plus important, plus importante la victoire contre Le Mans, parce que c'était un concurrent direct. Après, on a envie de gagner à la maison. Hein. On prépare les matchs pour les gagner. Et on avait gagné Auxerre, mais on a ce blocage. Alors c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde au stade. Et forcément, on entend ce qu'on dit, hein, jouer de l'avant, certaines choses. Léo Leroy, je crois qu'il perd son 2e ou 3e ballon. Et j'ai entendu des choses qui n'étaient pas forcément agréables concernant un gamin qui a 19 ans. Et je suis très heureux qu'il ait marqué. Voilà, très heureux qu'il ait marqué. Parce que le coup et le bec à ceux qui... Non, puis c'est même pas ça. C'est Léo Leroy qui a marqué. Léo. Donc c'est bien. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez encore eu du mal à contourner le bloc bas quand même de Sochaux. C'est une équipe qui défend très bien. C'est une équipe qui défend très bien, qui a une... Donc il y a eu un peu des imprécisions, des petits déchets. Ouais, non, mais complètement. Dans la synchronisation des mouvements, après, on s'aperçoit une fois de plus que le joueur qui a été, enfin pour ma part, alors après il faudra que je revoie le match, mais qui a été une fois de plus très dangereux, c'est Christophe Perry. Notre latéral gauche qui a cette faculté de se projeter. Il faut qu'on soit capable aussi de libérer les espaces pour les latéraux. Donc c'est la relation entre les côtés qui doit être améliorée. Après au milieu, on a été un peu tendre en première mi-temps sur les seconds ballons, dans la récupération du ballon, mais après... c'est une équipe qui est dure à manœuvrer, c'est une équipe qui se projette très vite. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on a pris un but où on est en place, quoi. Puisqu'on est tous en place, on est le bloc en place et on prend un but, un très beau but sur une frappe lointaine. Mais au-delà de ça, derrière, on a tenu le coup. Yannick et Opa ont fait beaucoup d'efforts pour combler les courses dans la profondeur et ils ont été très bons par rapport à ça. On s'est créé des occasions. On a cru un moment qu'on ne reviendrait pas. Et puis la libération arrive à la 93e. Donc, ces deux matchs rapprochés sont positifs, quoi, parce qu'en prenant 4 points, c'est très bien. Et les autres résultats sont positifs également, puisque Lyon a perdu, et du coup, vous gagnez une place avec ce point de prix à domicile. La Berry est 15e ce soir avec 18 points, 4 points d'avance sur le 19e. Ouais, c'est bien, parce qu'en plus, avec le début de saison qu'on a connu, il faut se rappeler qu'au bout de 7 journées, on n'avait pas marqué un but, qu'on était pratiquement déjà condamné par pas mal de monde, même si après c'est le sport et qu'il faut être capable aussi de revenir dans un championnat. Donc effectivement, avoir 18 points aujourd'hui, c'est bien. Il nous reste 2 matchs, il y a encore 6 points en jeu. Ça serait bien on parle souvent de la barre des dizaines, ça serait bien d'atteindre la barre des 20 points. Donc, Avec 2 matchs nuls ou alors une victoire et ça fait 21. ouais, voilà, ça serait bien d'être ambitieux et d'aller chercher un maximum de points sur les 6 qui y a en jeu. Messieurs, une autre question? Oui, Baptiste. Par rapport à vous parler de
la question tactique en la défense centrale, notamment avec Opa et Yannick. Et Opa que vous avez décidé de replacer pour ce match-là en défense centrale après sa bonne deuxième mi-temps au Mans. C'est plus qu'une solution pour vous finalement là, ce choix-là. Opa, c'est un garçon qui peut nous apporter énormément au milieu parce qu'il a cette capacité à avancer sur le porteur, à mettre de l'agressivité sur les seconds ballons. Et puis derrière, il a aussi cette capacité à gérer la profondeur et à être solide. Donc c'est un garçon qui est important. Voilà, c'est un garçon qui est important. Mais malgré tout, le groupe a bien réagi quand il n'était pas là puisqu'il a été blessé et qu'on a réussi à gagner contre Auxerre alors qu'il était absent. Mais c'est bien sûr que c'est un joueur important et tous les entraîneurs rêvent d'avoir des garçons comme Opa Sanganté au-delà du joueur, mais de sa capacité à se battre jusqu'au bout et il impulse quelque chose sur le plan mental, quoi. Donc c'est très bien. Parfait. D'autres questions, messieurs?